Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin. Un mot un peu barbare, la sarcopénie. Derrière ce terme médical se cache une réalité très simple, la perte progressive de notre masse musculaire avec l'âge. Cela commence souvent de manière insidieuse, presque invisible. On se sent un peu plus fatigué, on a du mal à ouvrir un bocal récalcitrant, ou à monter les escaliers sans s'essouffler. On met ça sur le compte de la vieillesse, comme si c'était une fatalité. Mais ce n'est pas juste une question de force. Notre mobilité, notre équilibre et notre autonomie sont en jeu. Cette fonte musculaire s'accélère généralement après 60 ans. Imaginez vos muscles comme une armée de petits soldats qui protègent votre corps. Avec le temps, sans entraînement ni bonne alimentation, certains de ces soldats désertent. Les fibres musculaires diminuent en nombre et en taille. Conséquence, un risque de chute plus élevé, une récupération plus lente après une petite blessure, et une difficulté croissante à accomplir les gestes simples du quotidien. Porter ses courses, jouer avec ses petits-enfants, jardiner, c'est un cercle vicieux. Moins on bouge, plus on perd de muscles. Alors, je vous vois venir. Vous vous dites, c'est bien beau tout ça, Michel, mais si c'est naturel, que peut-on y faire? C'est la bonne question, et ma réponse est claire, nette et pleine d'optimisme. La perte de muscles n'est absolument pas une fatalité. C'est un message que je veux marteler aujourd'hui. Accepter de devenir fragile sous prétexte que les années passent est une idée reçue dont il faut se débarrasser. Votre corps est une machine extraordinaire, capable de s'adapter et de se reconstruire. Oui, même après 60, 70 ou même 80 ans, il n'est jamais trop tard pour inverser la tendance. Pensez à ces seniors qui courent des marathons ou pratiquent le yoga avec une souplesse déconcertante. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des personnes qui ont compris qu'il faut prendre soin de leur capital musculaire. Elles ont décidé d'être actrices de leur vieillissement. La science est formelle. Avec les bons réflexes, on peut freiner la sarcopénie et reconstruire de la masse musculaire perdue. C'est une révolution. On ne subit plus, on agit. On ne se résigne pas, on se prend en main. L'erreur la plus commune, croire que le repos est la meilleure solution. Je suis fatigué, donc je vais m'asseoir. En réalité, c'est souvent le contraire qu'il faut faire. Bien sûr, il faut écouter son corps. Vous l'aurez compris, pour combattre la sarcopénie, il faut nourrir nos muscles. Et quand je dis nourrir, je pense à des aliments spécifiques, riches en nutriments essentiels. On pense souvent, à juste titre, aux protéines que l'on trouve dans la viande, le poisson, les œufs. C'est indispensable, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un secret bien gardé, un trésor du monde végétal, qui est un allié formidable pour nos muscles après 60 ans. Un aliment qui, pendant des siècles, a été la base de l'alimentation de civilisations réputées pour leur force et leur endurance. Un grain simple, facile à préparer, et pourtant d'une richesse nutritionnelle absolument incroyable. Cet aliment mystère est une véritable petite bombe d'énergie et de matériaux de construction pour votre corps. Il contient non seulement des protéines de très haute qualité, mais aussi un ensemble de vitamines et de minéraux qui travaillent en synergie pour renforcer votre musculature, solidifier vos os et booster votre vitalité. C'est une solution complète, 100% naturelle, qui ne demande pas de se ruiner en compléments alimentaires coûteux et parfois inutiles. Oubliez les poudres aux noms compliqués et les promesses marketing des laboratoires. La nature a déjà tout prévu pour nous aider à bien vieillir et à rester fort. Ce grain extraordinaire, vous le connaissez peut-être de nom, mais vous ignorez sans doute à quel point il peut être bénéfique pour vous. Il s'agit du quinoa. Oui, cette petite graine originaire des hauts plateaux des Andes, que les Incas appelaient la mère de tous les grains. Ce n'est pas un hasard. Ils avaient compris, de manière empirique, que le quinoa leur donnait la force nécessaire pour construire des cités à flanc de montagne et pour résister à des conditions de vie extrêmes. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que la sagesse ancestrale savait déjà. Le quinoa est un super aliment, particulièrement adapté aux besoins des seniors qui veulent préserver leur autonomie. Alors, pourquoi le quinoa et pas une autre céréale comme le riz ou les pâtes? Parce que le quinoa n'est pas vraiment une céréale, mais une pseudo-céréale. Sur le plan botanique, il est de la même famille que les épinards et la betterave. Et c'est cette particularité qui lui confère un profil nutritionnel unique. Il est bien plus qu'une simple source de glucides. Il est une source complète de nutriments essentiels qui vont agir directement sur la santé de vos muscles, de vos os et sur votre niveau d'énergie global. Préparez-vous à être surpris par tout ce que cette petite graine peut faire pour vous.
entrons maintenant dans le détail. Qu'est-ce qui rend le quinoa si spécial pour nos muscles? Tout d'abord, sa teneur en protéines. Très bien, le quinoa est plein de bonnes choses, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous au quotidien? Le premier effet que vous pourriez ressentir, c'est un regain d'énergie. Fini le coup de fatigue de 11 heures ou celui de l'après-midi qui vous cloue au fauteuil. Grâce à ses glucides complexes et à ses fibres, le quinoa vous fournit une énergie stable et durable. Vous vous sentirez plus alerte, plus dynamique et vous aurez la motivation nécessaire pour entreprendre vos activités. Monter les escaliers ne sera plus une corvée, mais un simple déplacement. Faire une longue promenade en forêt redeviendra un plaisir accessible. C'est cette vitalité retrouvée qui est la première étape pour briser le cercle de la sédentarité. Ensuite, vous constaterez probablement une amélioration de votre récupération et une diminution des douleurs musculaires. Le cocktail de protéines complètes, magnésium-potassium, est idéal pour aider vos muscles à se réparer après un effort. Même un effort modéré comme le jardinage, une séance de ménage peut créer des micro-lésions dans les fibres musculaires. Le quinoa apporte tous les matériaux nécessaires pour une reconstruction rapide et efficace. Nous avons beaucoup parlé des muscles, mais ils ne travaillent pas seuls. Ils sont accrochés à notre squelette. Pour une bonne mobilité et pour prévenir les fractures, il est tout aussi essentiel d'avoir des os solides. Et là encore, notre petite graine des Andes a plus d'un tour dans son sac. Le quinoa est un allié précieux pour votre santé osseuse, complétant parfaitement son action sur la masse musculaire. C'est un soutien double qui renforce toute la structure de votre corps, vous aidant à rester droit, stable et résistant face aux aléas de la vie et du temps qui passe. Comme nous l'avons effleuré, le quinoa est riche en minéraux indispensables à la solidité de l'os. Il contient bien sûr du magnésium, qui est non seulement essentiel pour les muscles, mais qui participe aussi à la formation de la matrice osseuse. Il contient également du phosphore, l'autre minéral majeur qui compose l'os avec le calcium. Mais surtout, et c'est là sa grande force, il apporte du manganèse et du cuivre, deux oligo-éléments souvent oubliés mais qui sont des cofacteurs essentiels dans la synthèse du tissu conjonctif de l'os et du cartilage. En d'autres termes, le quinoa aide à fabriquer la colle qui maintient la structure de votre squelette. Rappelez-vous aussi de la lysine, cet acide aminé si particulier présent dans le quinoa. Son rôle dans l'absorption du calcium est fondamental. Vous pouvez consommer tous les produits laitiers du monde, si votre corps n'absorbe pas bien le calcium, cela ne servira pas à grand-chose. La lysine, en facilitant le passage du calcium de l'intestine vers le sang, optimise l'efficacité de vos apports en calcium. Elle aide également à réduire la perte de calcium dans les urines. C'est une action à 360 degrés. Le quinoa apporte les matériaux de construction de l'os et aide en même temps votre corps à mieux utiliser le calcium que vous consommez par ailleurs. Maintenant, la question pratique. Comment je fais pour manger ce quinoa? Je ne sais pas le cuisiner. Pas de panique, c'est d'une simplicité enfantine. Le quinoa se prépare presque exactement comme le riz. La règle d'or est de bien le rincer avant la cuisson. Placez la quantité désirée dans une passoire à maille fine et passez-la sous l'eau froide en remuant avec la main pendant 1 minute. Cette étape est importante pour enlever la saponine, une substance naturelle qui enrobe la graine et qui peut lui donner un léger goût amer. Une fois rincé, c'est prêt à cuire. La cuisson de base est très facile. Mettez un volume de quinoa rincé dans une casserole avec 2 volumes d'eau froide ou de bouillon de légumes pour plus de goût. Portez à ébullition, puis baissez le feu au minimum, couvrez et laissez cuire doucement pendant environ 15 minutes. Le quinoa est cuit quand toute l'eau a été absorbée et que les petits germes blancs forment une spirale autour des graines. Égrainez-le ensuite avec une fourchette. Et voilà, vous pouvez le conserver quelques jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique et l'utiliser au gré de vos envies. C'est aussi simple que ça, vraiment, à la portée de tous. Comment l'intégrer à vos repas? Les possibilités sont infinies. En remplacement, riz. En remplacement, pâtes. En remplacement, semoule. Pour accompagner, un poisson. Pour accompagner, une volaille. Je dois être très clair sur un point. Le quinoa, aussi merveilleux soit-il, n'est pas une baguette magique. Il ne reconstruira pas vos muscles pendant que vous restez assis toute la journée dans votre fauteuil. Pour que ces nutriments exceptionnels soient utilisés à bon escient par votre corps, il faut leur donner l'ordre de travailler. Et cet ordre, c'est l'activité physique qui le donne. C'est la combinaison d'une alimentation riche en protéines de qualité, comme le quinoa, et d'un exercice régulier qui constitue la véritable stratégie gagnante contre la sarcopénie. L'un ne va pas sans l'autre. L'alimentation fournit les briques, et l'exercice est l'artisan qui les assemble pour construire le mur.
Pas besoin de soulever des poids énormes. L'activité physique doit être adaptée à votre condition, à vos envies, et surtout, elle doit être régulière. La marche est une excellente base. 30 minutes de marche d'un bon pas chaque jour, c'est déjà formidable. Essayez d'inclure quelques côtes, la natation, l'aquagym, le jardining, le bricolage, le ménage fait de manière énergique. Quelques exercices simples à la maison peuvent faire des merveilles. L'exercice de la chaise. Asseyez-vous sur une chaise solide, levez-vous sans les mains, rasseyez-vous lentement. Répétez 10 à 15 fois. Excellent pour renforcer cuisses et fessiers, essentiel pour la marche et l'équilibre. Utilisez de petites bouteilles d'eau comme haltère pour les bras. L'important, c'est la régularité. 15 minutes par jour vaut mieux qu'1 heure par semaine.